On est tout le temps en train de me reprendre sur mon français, j'ai envie de te dire, mais enfin, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Vous avez pas compris qu'il n'y a rien à faire. Hello tout le monde, j'ai rien à boire aujourd'hui. Tiens, j'ai rien à boire aujourd'hui. Ouais, mais enfin, il est 2h, même pas 2h de l'après-midi, qu'est-ce que je pourrais bien boire? Je vais juste chercher un Pepsi, j'arrive. Oh là là. Je devrais commencer à me faire sponsoriser par Pepsi. C'est Pepsi quelqu'un? Non, personne? Ok. Fun fact à propos de moi, c'est que j'aime mon Pepsi, j'aime bien les petites canettes avec le vrai sucre, puisque aux États-Unis on a du sirop de glucose dans les normaux, et j'aime bien quand ils sont à température ambiante. Je suis trop bizarre. C'est ça qui me trahit le plus, c'est la façon que je bois mes trucs aux États-Unis, c'est grand avec plein de glaçons, et moi je suis petit, température ambiante. Bref, aujourd'hui on se retrouve et je vais faire mes pancakes avec vous. J'avais cette recette sur ma chaîne de vlog il y a une paire d'années, il n'y a pas une paire d'années en fait, ça fait très longtemps, ça fait pratiquement 6 ans. Pratiquement 7 ans. Waouh, truc de fou. Et en fait, cette chaîne-ci, c'est ma plaque à pancakes qui est en train de faire les petits plaies que vous entendez. Je suis désolée pour ça. Cette chaîne-là, en fait, c'est plus ou moins fait de supprimer puisque je ne postais plus rien pendant très longtemps et du coup, elle a disparu. Et cette vidéo en même temps. Et c'est l'une des vidéos que vous me demandez le plus et qui vous manque le plus en fait. Et je vous promets qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on me demande ma recette des pancakes. Et je me suis dit, puisque nous, cette année, en fait, on fait pas un grand Noël, on a décidé, on n'est que 3, on n'est que tous les 3, sauf si tu comptes les animaux, donc du coup on est 6, mais du coup on fait rien. J'avais pas envie de m'embêter à faire un truc gigantesque et j'ai fait la dinde de Thanksgiving, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière, et du coup j'ai proposé à mon mari de faire petit déjeuner pour le repas de Noël. Je sais que ça pourrait choquer certaines personnes, mais voilà, nous c'est ce qu'on avait envie de faire cette année et j'ai vraiment hâte de me lever tard, de déballer les cadeaux, de faire les pancakes en même temps que ma fille est en train de jouer avec son cooker et ouais, du coup, bref, j'arrête de raconter ma vie. On va commencer avec on va commencer, voilà, on va commencer. J'ai changé d'objectif et j'attends de vous en fait que vous me dites si vous voyez une différence ou pas. De cette façon en fait j'ai pu rapprocher ma caméra, on a un plus large plan mais ma caméra est plus proche. Je pense que du coup ça va changer quand même la qualité de ces vidéos, la netteté des vidéos, donc c'est ce que j'espère. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et toi tu me gonfles. Donc je vais commencer, j'ai donc mon récipient, j'espère qu'en 2020 on aura un récipient transparent pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur, mais j'ai pas encore fait d'investissement là-dedans et je vais commencer et je vais prendre en fait mes ingrédients secs que j'ai déjà mesurés. Toutes les mesures seront dans la barre d'infos comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, c'est tout remis. Comme ça vous pouvez suivre la recette et discuter avec moi sans essayer de noter ce qui est écrit. Vous allez juste faire un copier-coller en prime. Si t'as une imprimante, il y a moins en moins de personnes qui ont des imprimantes, non? Donc mes ingrédients sont tous à température ambiante. Attendez, voilà. Ok. C'est-à-dire mon œuf, mon lait est à température ambiante. Il y a juste mon beurre en fait qui est liquide. Vous pourriez mettre de l'huile, bien sûr, il n'y a pas de problème. Même de l'huile de noix de coco, c'est hyper délicieux. Délicieux. Mais moi personnellement je préfère le beurre parce que je suis française. Donc je vais mettre mes ingrédients secs premièrement dans mon large bol. Donc on a la farine. J'ai ensuite mon sucre et la petite combine on va dire de cette recette, et c'est ça qui la rend hyper facile et en même temps délicieuse, c'est que je mets 1 tablespoon de levure chimique en fait, et donc c'est une très grosse quantité, mais c'est ce qui fait que ça permet à la pâte de buller. J'ai pas besoin d'utiliser du buttermilk, donc qui est une sorte de, je sais pas exactement ce que c'est du buttermilk honnêtement, je crois que c'est une sorte de lait crème un peu macéré, est-ce que c'est ça, je ne sais pas, mais ça permet en fait de faire gonfler les pancakes sans avoir une tonne de crème, etc. Donc finalement c'est quand même assez light niveau calories mes pancakes. C'est ce que tu mets dessus qui pourrait être un peu plus craignos. Donc ça je mets ça de côté. Ah non attendez, je vais juste mettre hop mon sel, voilà, et ensuite je vais pouvoir mettre ça de côté pour le moment et prendre ce petit bol là, casser mon œuf. Hi Harley, what's up girl? What's up girl? Et je prends mon fouet et je vais fouetter mon œuf. Ok. Voilà, donc mon œuf est fouetté, je vais pouvoir ensuite rajouter mon lait. La raison pour laquelle tout est à température ambiante, c'est que forcément, si c'était froid, le beurre se ressolidifierait en fait dans la pâte. Et forcément, ben, c'est pas le top quoi. Je vais mettre une petite pointe de vanille, donc d'extrait de vanille. Vous pourriez mettre
Vous pourrez y mettre de la fleur d'oranger par exemple, c'est hyper bon, c'est beaucoup plus léger. Moi personnellement la fleur d'oranger je préfère la mettre dans les crêpes que dans les pancakes, mais ça donne un petit goût et c'est agréable. L'extrait de vanille c'est tellement dur à trouver en France, c'est abusé. Et je comprends pas parce que pour moi c'est un must en fait. Et vous avez comment est-ce que ça s'appelle, des trucs de vanille là, les gousses de vanille, vous en avez en France qui coûtent 3 fois rien et vous n'avez pas d'extrait de vanille, c'est incompréhensible. Enfin bref, donc je sais qu'on n'a pas de plante de vanille en France même, mais enfin bref, vous êtes plus proche de Madagascar que nous hein. Alors on va ensuite mélanger le sec et le mouillé ensemble. Et c'est tout, il n'y a que ça à faire en fait, il n'y a pas besoin de la laisser poser ni quoi que ce soit. Je vais pouvoir prendre ma plaque et la ramener un petit peu plus proche de moi. Je vais juste par contre spray ma plaque. Hop, je la spray d'huile. Je fais ça sur une plaque évidemment, vous pourriez faire ça dans une poêle. Je vais y arriver. Et parce que je suis bizarre, j'aime bien essayer de retirer un maximum d'excédent. Et ma plaque chauffe depuis tout à l'heure, mais il ne me semble pas qu'elle est assez chaude. C'est une blague. Elle m'énerve cette plaque. Faudrait vraiment que je m'en achète une de meilleure qualité, mais elle était gratuite celle-ci. Donc on n'a plus qu'à attendre. Votre poêle doit être quand même assez chaude hein, lorsque vous voulez mettre les pancakes dessus. Vous devez entendre que ça grésille en dessous. Là la plaque n'était pas encore assez chaude malgré le fait qu'elle chauffe depuis un petit moment. Elle est vieille. Elle est très très vieille. C'est ma soeur qui me l'a donnée quand elle a quitté les États-Unis. Elle pouvait pas la reprendre parce que c'est forcément une prise américaine. Et voilà, je sais pas du tout à qui elle appartenait avant ou où est-ce qu'elle l'a acheté, mais c'est pas la meilleure qualité, mais en même temps je suis très contente de l'avoir. Donc je m'en plains pas et ça me permet de faire mes pancakes comme ça devant vous, parce que sinon je devrais vous tourner le dos et c'est pas cool. Qu'est-ce que vous faites vous cette année pour Noël? Je sais pas, j'ai l'impression que ça se perd. Tous les ans je dis ça en même temps et c'est vrai que nous on fait pas énormément de choses en fait. Je décore beaucoup et on est dans l'ambiance de Noël en fait pendant tout le mois de décembre jusqu'au début janvier, mais le jour même on fait jamais des grands trucs en fait parce que c'est pas parce que j'ai pas envie en fait. Quand on commence à avoir des petites bulles au-dessus, c'est le moment de les retourner et hop. Et quand vous commencez à avoir des bulles en fait sur le côté, c'est que vous savez que votre pancake est prêt. Donc hop, voilà. Oh là là, ils sont gonflants, truc de fou. Ma fille a demandé un cooker cette année au Père Noël. Le cooker c'est une cuisine en fait, elle veut une petite cuisine. Et elle m'a dit qu'elle voulait faire des steaks dans le four. Je lui ai demandé, tu dis, ah ouais c'est trop bien, tu fais cuisiner quoi, des cupcakes? Non, je vais faire des steaks dans le four. Ok, d'accord. J'ai trop mal au ventre, c'est abusé. Écoutez, ça c'est la vérité, c'est la réalité des choses. J'ai trop mal au ventre. Je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est le stress ou quoi? Je ne sais pas, mais j'ai mal au ventre. La taille de vos pancakes n'a pas réellement d'importance, hein. C'est vraiment selon vous, vos choix et votre goût. Perso, je préfère des pancakes un petit peu plus petites parce que j'ai l'impression d'en manger plus. Mais aux États-Unis, la plupart du temps, elles sont quand même assez grosses, hein, parce que tout est surdimensionné ici, donc voilà. Et au Texas, on dit Gourmet Coco Home, et c'est la même chose avec les pancakes. Enfin, chez la plupart des personnes. Hop, donc je commence à voir les bulles, je la retourne, elle est trop belle. Celle-là, elle va pas être aussi bonne. Je la donnerai à la biote. Je sais qu'il y a des mères, on est toutes différentes, hein, mais dites-moi, moi je suis plutôt le style ah c'est rien, t'inquiète pas, elle a rien, ou c'est pas grave, tu peux lui donner, elle sait pas et tout. Donc là, entre autres, en fait elle est en train de gonfler devant moi, donc mais tu sais là entre autres la pancake défectueuse, c'est rien, on peut la donner à la petite, elle a 4 ans, elle sait pas, ok, moi j'ai des goûts, moi j'ai des sens. Est-ce que c'est égoïste de ma part? Oui. Mais écoutez, enfin zut quoi, on peut tous être un petit peu égoïste de temps en temps. Et ben, moi je suis égoïste avec la bouffe en plus, c'est une catastrophe. Je vous jure que... Et je me rends compte que Piot, elle est exactement pareille que moi. Elle a du mal à partager sa nourriture quoi. Et... Enfin, c'est pas comme si qu'elle en manquait, elle est toute seule, il n'y a pas d'autres enfants autour d'elle, donc je ne sais pas ce que c'est ce truc d'instinct de survie, et je sais que ça vient de chez moi. Je vais juste prendre un petit truc, puisque ma pâte elle est hyper épaisse, du coup elle reste sur les bords. Et là ma pâte, ça me fait à peu près la quantité pour 3 personnes. Hein.
Ça fait à peu près 10 pancakes. Hop, les moins belles ensemble, les plus belles ensemble pour ma photo Instagram. Ceci n'est pas complètement pas la vérité. C'est pas pour la photo Instagram en fait, c'est pour la photo du blog. Parce que sur le blog en fait, vous allez pouvoir trouver une recette des pommes frites en fait, qui est typique du sud des États-Unis. Et c'est des pommes. Hein. Comment vous expliquer cette recette? Ce sont des pommes à la poêle en réalité. Hein. C'est un peu comme des pommes au four, sauf qu'elles sont faites à la poêle. Et j'adore les pommes frites en fait sur mes pancakes avec une bonne couche de chantilly par-dessus. Je suis pas trop sirop d'érable, j'allais lécher ça. Je suis pas trop sirop d'érable, j'aime bien hein, mais ça c'est plutôt en cas de crise, t'as rien à mettre sur tes pancakes, c'est ce que tu mets. Mais sinon je préfère des fruits. Sur le blog, eh bien vous pourrez retrouver cette recette. Elle sera disponible en fait à partir du 25 décembre, cette recette-ci, sur le blog. Mais si vous êtes en fait inscrit à la newsletter du blog, et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire, eh bien vous avez dû normalement recevoir cette recette en même temps que j'ai posté ma vidéo, c'est-à-dire à 17h. Checkez votre mail, votre boîte mail en fait pour voir si vous avez bien ma newsletter, si vous êtes abonné. Je sais qu'il y en a qui la retrouvent dans leur spam en fait. Donc voilà, faites bien attention. Mais voilà, si cette recette vous intéresse, eh bien vous l'avez aujourd'hui même grâce à la newsletter si vous êtes abonné à la newsletter. Et sinon, eh ben ce sera le 25. Voilà, au cas où, juste préparer des pommes quoi. Il faut juste des pommes rouges et à peu près 6. Et puis après vous avez le reste chez vous. Donc voilà. Bon, je débranche ça, je vais poser ça ici. Et en soi, on a terminé. J'ai un peu skippé l'étape de mettre du beurre entre chaque pancakes. Lorsque, enfin il y a des années de ça, lorsque j'avais partagé avec vous cette recette, je mettais en fait une petite noisette de beurre entre chaque pancakes au fur et à mesure que je l'ai placé. Je l'ai pas fait cette fois-ci parce que je sais pas, je l'ai pas fait. Voilà, ok, je sais pas. Et finalement, sirop d'érable, une noisette de beurre. Je fais chauffer mon sirop d'érable, donc souvent c'est ça qui fait en sorte que ça fait fondre mon beurre. Évidemment, on en mettrait plus, normalement, mais c'est la fin des haricots chez moi. Enfin bon, c'est la fin des haricots. Hunter, il est parti au magasin. Il est actuellement au magasin le 22 décembre. Je lui souhaite vraiment courage. Et je suis contente qu'il le fasse et que ce soit pas moi qui soit obligée de le faire. Hi, sweetheart. What? What is it? What? Those are pancakes? Elf on a shelf. I know. He's on the fireplace. Yeah, he's next to the fireplace. Yeah. All right, I'm gonna finish this video, okay? Okay, girl. Et mes amis, et bien voilà, c'est comme ça que je fais mes pancakes. C'est tellement simple, c'est tellement rapide et je vais être heureuse d'avoir décidé de faire ça cette année pour Noël parce que comme ça, je vais avoir rien à faire, pratiquement pas de vaisselle et honnêtement pratiquement pas de travail. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous a plu. Si vous décidez de recréer cette recette ou mes autres recettes, n'hésitez surtout pas à me taguer parce que ça fait toujours plaisir de vous voir et de voir un petit peu que on fait ce que je fais. Et hi, mommy's finishing, okay? Oh, ratatouille! Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, pour 2020, je peux vous garantir que ce style de vidéo, il va continuer à en avoir sur la chaîne parce que je vois que ce sont des vidéos qui vous intéressent énormément et qui vous plaisent beaucoup. Et comme vous pouvez voir, bon, bah, j'ai investi dans un... I know, but shh, what I said quiet, right? Donc j'ai investi dans un objectif et je vais continuer à investir et à faire en sorte de vous, de partager avec vous le meilleur contenu cuisine que je peux à travers ces vidéos un petit peu chit-chat en même temps. Donc moi je vais aller probablement déguster ça. Il est 2h30 de l'après-midi. Aux États-Unis on mange à n'importe quelle heure. Do you want some with me? Yes. Ok. Bon, et ben écoutez, on va aller manger ça. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine, comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même. Et what is that? Can you say bye? Bye. 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 On va la glacer.